Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ma première vidéo de l'année autour de la thématique de la mode automnale. J'y croyais plus mais ça y est, on y est enfin. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, je suis vraiment une fille de l'automne. J'aime absolument tout à propos de cette saison et c'est pour dire, puisque avec Benjamin on va organiser notre mariage en automne, mais bon bref, c'est pas le sujet, c'était vraiment pour vous dire à quel point cette saison elle est chère à mon cœur. Du coup, si je vous parle de première vidéo autour de cette thématique, c'est parce que généralement quand je me retrouve un peu en plein milieu de l'été ou vers la fin de l'été et que j'en ai ras-le-bol de la chaleur et de tout ce que vous voulez, eh bien je me plonge justement dans mes petites recherches d'automne, dans le fait d'agrémenter mon dressing pour les semaines à venir. Et donc ces dernières semaines, j'ai trouvé des pépites, mais vraiment. Alors il y en avait un petit peu trop pour une seule vidéo, donc j'ai décidé de les scinder en deux. Aujourd'hui, je vais me concentrer en fait sur, j'ai envie de dire, la meilleure thématique, sur mes trouvailles à petit prix qui m'ont vraiment bluffé et j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous parce que je pense que ça va vraiment vous plaire. Quand je vous parle de petit prix, il n'y a pas un seul article dans cette vidéo qui est proposé à plus de 35 € et franchement 35 € c'est vraiment la limite haute puisque je crois qu'il y a 2 robes et une veste qui sont plutôt justement entre 30 et 35 € mais pour tout le reste ça tourne plutôt autour d'une vingtaine d'euros seulement. Donc je sais que vous êtes nombreuses à attendre mes recommandations puisque vous avez un peu les mêmes goûts que moi, donc ça va me permettre de partager ma sélection avec vous. Ça vous permettra d'ajouter 1 ou 2 articles dans votre dressing automnal, ou bien si vous avez un petit budget ou que vous êtes étudiante, je pense vraiment que tout ce que j'ai déniché ça va vous aider et ça va vous inspirer. Donc eh bien écoutez, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Petite précision, comme d'habitude je vous invite à dérouler la barre d'infos, je vous laisserai évidemment toutes les références, tous les articles dont je vous parle ci-dessous. Je vous ajouterai également tous les conseils en matière de taille parce que je sais que ça vous aide beaucoup et je fais un peu le cobaye de ce côté-là pour vous dire prenez une taille au-dessus, en dessous, où le vêtement est coupé correctement, donc optez pour votre taille habituelle. Ça vous évitera d'avoir à faire des retours et à recommander une autre taille, etc. Je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ce genre d'indications. Et si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous le savez déjà, je travaille avec Amazon Mode. C'est bien simple, tous les mois ils m'envoient un chèque cadeau pour que je puisse justement réaliser des sélections sur le site et puis après vous montrer mes trouvailles. Donc une partie de la vidéo est en collaboration avec Amazon Mode et vous allez le voir. Franchement cette fois-ci j'ai l'impression que je me suis surpassée, donc on va commencer par ça et après je terminerai par d'autres trouvailles sur d'autres sites. Alors je dois vraiment dire que ces dernières semaines j'ai fait de sacrées trouvailles au sein de la marque Springfield qui est dispo sur Amazon. Déjà parce qu'il y a pas mal de promos sur les vêtements, mais également parce qu'ils sont proposés à prix très raisonnable et la qualité m'a bluffé. Première catégorie vers laquelle je me suis penchée, c'est la catégorie des blouses comme ça. Vous me connaissez, j'aime les blouses avec des broderies, de jolis détails, de jolis cols, etc. Et là franchement j'ai été servie. La plupart là des blouses que je vais vous présenter, je crois que je les ai payées autour de 10, 12, 15 €, un truc de fou, et elles sont toutes en 100% coton, donc on peut pas faire mieux en fait. La première c'est celle que je porte aujourd'hui. Je vais évidemment vous montrer des zooms etc, notamment pour les imprimer parce que c'est intéressant je trouve de voir un peu les couleurs et les matières. Mais donc il s'agit d'une blouse comme je vous l'expliquais en 100% coton qui est hyper jolie parce que très automnale. L'imprimé est vraiment hyper sympa, un peu fleuri. On retrouve des petites notes comme ça colorées mais qui sont pas trop présente non plus si vous aimez quand même avoir un dressing assez neutre. Et ce que j'ai adoré c'est ce grand col Claudine avec des petits froufrous comme ça tout autour. Il est hyper joli. L'avantage de cette blouse c'est qu'évidemment on peut la porter seule, avec un short s'il fait encore un petit peu chaud, ou bien avec un pantalon, une jupe, enfin bref elle va avec absolument tout. Mais ce que j'aime encore plus c'est qu'on peut vraiment superposer les matières grâce à elle, puisqu'on peut tout à fait ajouter un pull par dessus et faire ressortir ce très joli col et pourquoi pas le bout des manches. Et alors là on tombe vraiment dans la mode automnale que j'adore puisque ça permet vraiment de jouer avec les matières, avec les couleurs, avec les détails et c'est trop beau. D'ailleurs en parlant de superposition, dans la séquence que je vous ai filmée où j'ai ajouté un pull par dessus cette blouse, je porte justement ce pull-ci de la marque The Drop que j'avais commandé l'année dernière, qui est également une sacrée trouvaille à prix doux puisque je crois qu'il est souvent proposé entre 25 et 27 €. C'est également un pull en 100% coton qui est hyper doux. Je l'ai lavé plein de fois, il a hyper bien tenu depuis l'année dernière et je l'adore parce qu'en fait il est vraiment
cosy, la maille est hyper jolie et on peut justement faire ressortir un col facilement puisque l'encolure est très sympa et il y a également de jolis détails au niveau du buste. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous laisserai également en barre d'infos bien sûr. Mais du coup, la deuxième blouse pour laquelle j'ai opté, c'est celle-ci. Il s'agit d'une blouse brodée blanche cette fois-ci. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un basique, un indispensable dans ma garde-robe. J'en ai plusieurs parce que c'est vraiment ce que je préfère porter en fait. Je vous montre, il y a plein de détails comme ça un petit peu fleuris avec un effet un peu ajouré. On retrouve également ce très large col avec des petits froufrous comme ça, comme je vous l'expliquais, un peu comme sur cette blouse là, et elle est hyper sympa. On peut de nouveau la porter seule ou opter pour des superpositions, mais ce que j'adore en fait avec ces blouses que je vous ai pas dit, c'est qu'elles sont en coton, mais c'est pas un coton popeline ou un coton épais, elles restent franchement assez fines et très aériennes, ce qui fait que lorsque on va dire qu'il fait pas encore trop froid ou qu'on a envie justement d'opter pour des superpositions, on n'est pas en train d'étouffer dans sa blouse parce que franchement il y a certains vêtements qui sont pas trop faits pour être superposés, on peut très vite surchauffer. Là c'est pas le cas du tout parce que leur tissu est hyper aérien tout simplement et très confortable, et elles ne sont absolument pas transparentes, c'est important à noter. La dernière blouse que j'ai à vous recommander vraiment dans l'esprit de celle que je porte aujourd'hui, j'ai même l'impression que c'est la déclinaison de celle-ci mais en version denim bleu un peu brut comme ça. Vous reconnaissez ce joli col, il y a des petits boutons très sympas, il y a un petit effet un peu écolière, mais encore une fois on peut vraiment s'amuser avec ce style de haut et c'est ce que j'aime. Et comme je vous le disais, franchement je crois que celle-ci je l'ai payée 14 €, celle-ci 12, enfin juste de la folie. Donc franchement si elle vous intéresse, je vous conseille de foncer parce que déjà les prix fluctuent sur Amazon, donc peut-être que ça réaugmentera un peu, ou alors peut-être qu'il n'y a pas une tonne de stock, donc profitez-en avant qu'elle ne soit plus du tout disponible. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, information importante, j'ai une page Amazon que je vous laisserai aussi en barre d'infos si vous voulez aller y faire un tour. Il s'agit d'une page sur laquelle je crée des listes des produits que je repère, des vêtements etc que je repère. Je mets également mes favoris, mes indispensables sur Amazon et je poste des photos où je tag en fait les articles que je porte de façon à ce que vous puissiez les retrouver facilement. Et parmi les listes que j'ai créées, j'ai réalisé une sélection parfaite pour l'automne. Il y a une centaine d'articles vraiment pour tous les budgets, toutes catégories confondues, que ce soit des hauts, des vestes, des jupes, des chaussures, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour trouver de l'inspiration. J'ai moi-même commandé certains articles de cette liste puisqu'ils me tentaient trop, donc on en reparlera. Mais il y a peut-être aussi ces blouses que j'ai glissées dans cette sélection automnale justement. Ah, et d'ailleurs tant que j'y suis, avant de passer à une autre trouvaille parfaitement automnale, je voulais aussi vous parler de ce petit haut Springfield. Alors on est d'accord, pour le coup il rappelle un peu plus l'été que l'automne, mais sachant qu'il a des manches 3/4 et qu'il coupe quand même bien du vent, si vous avez justement envie de prolonger l'été ou qu'il fait encore un petit peu beau et que du coup vous n'avez pas envie de sortir directement vos pulls etc, c'est typiquement le genre de haut que vous pourriez apprécier. Évidemment c'est une coupe que j'adore et que vous reconnaissez, une encolure carrée avec des smocks comme ça au niveau du buste, il y a un effet comme ça volanté en bas du haut, et ce que j'adore mais vraiment c'est qu'il y a plein de détails comme ça un peu brodés au niveau des épaules et de la partie haute ici juste au-dessus des smocks, et c'est trop beau quand on porte ça. Donc je voulais vous le montrer parce que pareil, trouvaille à prix doux. Alors ensuite, peu importe la saison, je déniche toujours des trucs de fou dans la marque The Drop, et alors là je crois que c'est ma meilleure trouvaille depuis longtemps, mais vraiment alerte pépite. Leur prix a diminué puisque initialement, je crois que ces shorts étaient proposés autour d'une trentaine d'euros, et là, depuis quelques semaines, en tout cas depuis que je les ai commandés, ils sont tombés à 14 ou 15 euros, enfin un truc complètement fou. Si vous recherchez un short en simili-cuir trop beau avec de superbes détails, ne cherchez pas plus loin parce que regardez-moi ces couleurs, ce sont les couleurs neutres parfaites pour la saison. Donc je commence par ce beige un peu fauve comme ça qui est trop beau. Le simili-cuir est hyper doux, très agréable à porter, et ce sont également des shorts qui sont doublés comme ça à l'intérieur avec un effet un peu velours qui est très agréable et qui du coup ne va pas se coincer, vous savez, notamment sur vos collants si vous les associez avec des collants, et ça on apprécie aussi. Vous reconnaissez peut-être la forme de ce short puisque cet été j'avais craqué pour des shorts The Drop avec une taille resserrée et un effet comme ça un peu volanté au niveau de la taille, et en fait ils étaient en lin, et là j'ai l'impression que c'est la déclinaison en simili-cuir.
Donc on retrouve cette couleur-ci avec des poches et la coupe est vraiment parfaite. On peut les porter avec des bottes, avec des bottines, avec ou sans collant, enfin ils sont géniaux. Et j'ai aussi opté pour cette jolie couleur chocolat comme ça, très riche, qui plaira je pense à beaucoup de personnes. Donc ça, non mais franchement, j'ai vraiment halluciné. Ils sont géniaux et ils sont hyper confortables. Alors justement, vous voyez, je vous parlais de taille. Pour ce coloris-là, j'ai opté pour la taille S et là, j'ai opté pour mon M habituel. Je dirais que je suis plus confortable dans le M. Le S est un petit peu serré au niveau de la taille, mais en même temps, c'est une coupe un peu plus près du corps. Donc les deux me vont. Peut-être qu'à choisir, j'aime bien l'effet un tout petit peu oversize, donc j'aurais tendance justement à opter pour du M. Par contre, si vous recherchez un effet plus près du corps, n'hésitez pas à prendre justement une taille en dessous de votre taille habituelle, mais tout ça, je vous le préciserai en barre d'infos. Alors, je passe à la catégorie des vestes, et là encore, deux pépites qui devraient vraiment vous plaire. Celle-ci était en méga promo, je l'ai commandée je crois pour 19 €, enfin non mais un truc fou comme ça, et elle est géniale. C'est vraiment pour moi la veste de mi-saison parfaite. Quand on cherche une veste un peu effet coupe-vent mais qu'on n'a pas envie de sortir un manteau ou une veste trop épaisse, vous allez l'adorer. Il y a un petit côté un peu parisienne chic qui frôle un peu le style safari ou safari chic, mais je suis sûre qu'elle pourrait vraiment plaire à pas mal d'entre vous. C'est vraiment un tissu un peu effet trench mais très aérien, très fluide. Donc on a des manches qui sont resserrées comme ça avec un petit bouton pression. La couleur est idéale, elle se porte vraiment hyper facilement. C'est un beige un petit peu gris comme ça. Et ce qui lui donne un petit peu plus d'allure, c'est qu'on retrouve justement ces liens comme ça, ces cordons de part et d'autre de la taille qui peuvent être resserrés. Vous pouvez la nouer devant ou bien la laisser comme ça. Moi je trouve ça très joli le fait qu'ils aient noué justement les petits liens comme ça de part et d'autre des boutons pression. Vous avez de grandes poches un peu justement dans cet esprit safari et elle peut vraiment être enfilée justement par-dessus de jolies blouses ou par-dessus un pull un peu léger, etc. Je pense pas que ce soit le genre de veste qu'on porte avec des gros pulls doudou et tout, ça serait un peu un trop gros contraste entre les deux matières, mais comme je vous l'expliquais vraiment pour la mi-saison, le début de l'automne et pour quand il va pas faire trop froid, c'est pour moi l'option idéale, je l'aime trop. Et alors si vous me connaissez un petit peu, je suis une fan des matières tweed. J'ai plusieurs vestes en tweed comme ça dans ma garde-robe et à chaque fois que l'automne-hiver revient, je les ressors avec plaisir. Seulement trouver une veste justement un peu dans cette matière-là à prix doux, c'est pas évident parce que souvent elles sont hyper cheap, elles sont pas confortables, elles sont pas bien taillées. Donc j'avoue que la plupart des vestes en fait dans ce style-là, eh bien j'ai tendance à les acheter chez Sandro ou chez Mage qui proposent quand même des vêtements qui sont hyper bien coupés et qui correspondent en fait à ce que je recherche tout simplement. Seulement par hasard, je suis tombée sur cette veste-là chez Springfield de nouveau. Oh mon dieu, je l'ai commandé, il n'y avait plus de taille S et généralement ces vestes sont assez oversize donc je l'ai pris en taille M. Il reste que du M et du L je crois. Mais si ça peut correspondre à votre taille, foncez parce que justement bon là il y a un petit effet oversize mais ça fonctionne trop bien pour l'automne avec un t-shirt, avec une blouse, on enfile ça par-dessus et ça donne tout de suite de l'allure. J'adore porter ce genre justement de motifs et de tissus avec un jean et puis une paire d'escarpins ou de jolies chaussures un peu féminines. Je trouve que ça permet de créer un look un peu masculin, féminin, trop joli. Alors je vous montre justement l'effet tweed de cette veste, trop beau. C'est vraiment un mélange de matière et de couleurs, j'adore, je suis hyper fan. Ça me rappelle un petit peu une veste que j'ai chez Mage, je crois, mais du coup, c'est vraiment une coupe... je sais pas, un peu veste d'automne justement, avec des boutons pression et je vais vous la montrer portée, mais elle est magnifique, vraiment magnifique. Et ce que j'adore c'est qu'il y a un petit effet un peu effiloché comme ça en bas qui est hyper sympa. Donc ça, pareil, ça a été une super trouvaille. Alors je passe à la catégorie des robes et je vais vous montrer ma dernière trouvaille chez Springfield. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai repéré d'autres choses justement au sein de cette marque. Je crois que d'ailleurs j'ai ajouté certains articles dans ma liste repérage d'automne, mais j'ai voulu rester quand même raisonnable parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup de blouses et tout, donc j'avais pas besoin de continuer comme ça mon shopping et ça vous permet justement d'avoir une bonne représentation je pense de ce que la marque peut proposer. Mais cette robe là, j'ai pas pu m'en empêcher, elle est tellement bien coupée, elle est sublime. À porter vraiment jambes nues avec des bottes ou
sous des bottines ou bien avec des collants quand il commencera à faire un peu plus frais. Elle est parfaite, c'est un bleu hyper profond comme ça, mais il y a des détails franchement qu'on ne retrouve parfois même pas pour des robes qui coûtent 150 ou 170 euros. Je l'ai pas du tout payé ce prix-là puisque elle était proposée à une trentaine d'euros, je crois 29 ou 30 euros, enfin vraiment un prix très raisonnable. C'est de nouveau un tissu comme ça, un peu popeline mais léger, en coton évidemment. Et regardez-moi ça, au niveau des manches, on a un effet complètement plissé qui crée justement cet effet manche-ballon avec un effet resserré juste ici. Il y a même un détail un peu brodé juste là qui apporte bien justement ce petit côté très chic et féminin que j'apprécie. Le col, enfin l'encolure est très sympa en V comme ça avec des petits boutons un peu effet nacré qui sont très réussis. Et c'est un style de robe que vous m'avez déjà vu porter puisque c'est une robe à étages comme ça avec un effet volanté en bas. Elle est pas trop courte, elle est vraiment hyper réussie. Laura, passion, petit volant et petits détails jolis, mignons, féminins et tout ça. Ça vous étonne pas du coup de retrouver ces jolis détails au niveau des manches de cette robe. Il s'agit cette fois-ci d'une trouvaille chez Good Threads. Alors cette marque, je vous en ai parlé l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, parce que j'avais commandé des pulls justement chez Good Threads en 100% coton qui sont ultra confortables et que j'adore et que je porte encore. Mais cette fois-ci je suis tombée complètement par hasard sur cette robe puisque je crois qu'elle coûte initialement 32 euros et en fait il y avait une promo, elles sont passées à 26 ou quelque chose comme ça, donc j'ai commandé 2 coloris. J'ai opté pour ce vert olive, vert armé comme ça, je trouve que pour la saison c'est vraiment parfait à porter et j'ai immédiatement craqué comme je vous l'expliquais pour ces petites manches comme ça avec ces jolis volants. La matière est hyper confortable, vous avez une jolie encolure comme ça, un peu en V aussi mais pas du tout plongeante. Faites attention, je vous le préciserai en barre d'infos, elles ont tendance à tailler un peu petit, j'avais commandé la taille M et ça serrait ici au niveau de la poitrine donc j'ai renvoyé la taille M et j'ai opté pour une taille au-dessus et c'est nickel parce que ça permet également d'avoir un effet robe, vous savez, un peu décontracté mais de nouveau avec cet effet à étage et un grand volant en bas comme ça. Ça c'est typiquement le genre de robe pareil avec une paire de baskets à la cool, ça fonctionne très bien, ou alors avec une paire de cuissardes ou de bottes un peu plus habillées, ça peut également permettre de créer une autre ambiance et un autre look. Et du coup, comme je vous l'expliquais, j'ai aussi opté pour le coloris noir puisque la coupe m'a vraiment plu. Et de même, une petite robe noire comme ça dans son dressing automnal, hivernal, c'est un indispensable. Et franchement, même après, quand les beaux jours reviendront au printemps ou en été, en fait, c'est une robe pour moi qui peut se porter pendant toutes les saisons, suivant comment on l'accessoirise et qu'est-ce qu'on met au-dessus, en dessous, etc. Ça peut finalement être une robe que vous porterez toute l'année. Oh purée, j'avais sorti ça et j'ai failli oublier, heureusement que je viens de le voir en prenant le dernier vêtement que j'allais vous montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, on avait parlé de ces petites brassières ultra confortables de la marque Pieces que je porte en dessous de mes blouses, etc. quand j'ai besoin en fait d'avoir un soutien-gorge mais qui reste presque un peu effet invisible en fait. Et vous les avez adorées, seulement elles étaient en rupture de stock après ma dernière vidéo. Je sais plus à quand ça remonte, ça doit faire quelques mois et je suis allée vérifier, ça y est, elles sont de retour en stock. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous étiez passé à côté la dernière fois, elles sont géniales, je les porte tout le temps et elles sont vraiment ultra confortables, toutes douces. Et c'est pour ça que je l'avais sortie pour m'en souvenir et pour vous prévenir. Du coup, dernière trouvaille. Alors, c'est surtout pour vous parler d'une marque dont je vous ai déjà parlé. J'espère que vous n'avez pas oublié parce que ça a été l'une de mes plus belles trouvailles de l'hiver dernier. La marque Minus, qui est une marque scandinave. Alors, en faisant un petit tour sur leur boutique, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de blouses, etc. qui sont en promo et qui sont vraiment superbes. Il y a notamment ce modèle-ci que je vous recommande, que j'ai déjà en coloris écru et le coloris un peu orange chaud comme ça pour l'automne est en promo, donc ça pourrait vous intéresser. Pour ma part, j'ai opté pour une autre blouse qui était en promo. Alors je suis encore un petit peu mitigée, je ne sais pas si je vais la garder, j'attends vos avis en commentaire puisque je la trouve trop belle. C'est vraiment une blouse qui sort de l'ordinaire, qui fait très habillée, mais je suis pas sûre en fait que j'arriverai à la sortir souvent, donc c'est pour ça que je suis un peu tiraillée. Il s'agit de cette blouse, alors en popeline cette fois-ci, vous voyez c'est un coton vraiment plus épais qui se tient. Et la particularité de cette blouse, c'est qu'il y a, vous savez, cet effet très travaillé qui part des épaules au niveau du buste et des énormes volants comme ça qui descendent
tout le long de la blouse. Donc quand vous la portez, vous vous retrouvez vraiment avec des grands volants comme ça qui ressortent. Ça donne, comme je vous le disais, beaucoup d'allure, c'est très joli. Les manches sont resserrées comme ça au niveau des poignets pour créer un peu plus de structure en fait. Et je la trouve hyper sympa, notamment quand je la rentre en fait, par exemple dans un jean. Je trouve que ça permet de casser un peu le côté trop long et trop volanté. Mais comme je vous l'expliquais, malgré le fait que ce soit de la super qualité, qu'elle soit très jolie, et je l'ai payé je crois 30 €, donc ça reste quand même raisonnable, je sais pas si c'est un excellent investissement. Donc autant tous les vêtements que je vous ai présentés avant, mais je sais que je vais les porter et les reporter et ça il n'y a aucun doute, autant ça c'est peut-être presque un tout petit peu too much pour moi, mais j'adore ce genre, vous savez, de pièces statement en fait. Donc voilà, je suis un peu en hésitation, je voulais vous la montrer. C'est ma dernière trouvaille Amazon Mode à prix doux. J'espère que cette sélection vous aura plu parce que franchement, autant oui, je trouve plein de bons plans et plein de pépites sur Amazon Mode, mais là, je crois que c'est la première fois que j'ai trouvé autant, vous savez, de trucs à prix vraiment très raisonnable et dont la qualité m'a bluffé. Donc avec tous les prix qui augmentent un peu partout et la qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous, c'est de moins en moins évident en fait de vous proposer des sélections comme ça à moins de 20 € ou à moins de 30 €. Donc j'espère que j'ai relevé le défi haut la main. Je vais maintenant passer à une trouvaille chez H&M, alors je dis une que j'ai achetée en 3 coloris différents. Ça c'est une autre caractéristique me concernant, quand j'aime un truc, j'ai tendance à acheter plusieurs coloris, si vous voulez, du même vêtement, comme ça au moins je sais que j'aime le porter et je peux l'associer à plein de tenues différentes. Donc vous allez sûrement reconnaître ce haut, puisque je l'ai depuis plusieurs mois maintenant, je sais plus trop quand est-ce que je l'avais trouvé, je crois que c'était à la fin de l'hiver dernier. Ils avaient lancé ce haut qui correspond tout à fait à ce que j'aime, en colure carrée, petit froufrou délicat ici, manche légèrement bouffante, et c'est un haut pareil en coton. Et je l'avais acheté en blanc, et également la déclinaison sur fond écru avec un imprimé avec des toutes petites fleurs bleues comme ça. Ces deux hauts là, je les ai portés non-stop, vous avez dû les voir dans mes vidéos et tout. Et donc quand je me baladais sur H&M, c'est très drôle parce qu'en parallèle, l'une d'entre vous m'a envoyé un message pour me dire « Hey Laura, ils ont lancé une déclinaison, enfin de nouvelles couleurs en fait de ton haut ». Et donc évidemment quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit je crois que je vais commander les nouveaux coloris, hein, n'est-ce pas? Donc attendez, je suis en train de galérer, j'essaye de tous les récupérer. Donc j'en ai 3 nouveaux. Alors un très bon basique, le noir, pardon, il y a l'étiquette qui ressort, donc c'est exactement la même forme avec des smocks mais qui sont très confortables parce que très élastiques au niveau du buste, l'encolure carrée, les petites manches et tout ça comme je vous le disais, avec l'effet volanté comme ça ici au niveau des poignets. Donc autant j'ai beaucoup porté la déclinaison blanche durant le printemps-été, autant là la version noire, je pense que pour l'automne-hiver ça sera parfait. J'ai aussi opté pour cette déclinaison un peu imprimée et fleurie, mais peut-être un petit peu plus automnale parce que cette fois-ci c'est sur fond bleu marine et pas sur fond écru. Donc je me suis dit, ça va être parfait. Et j'ai été un petit peu plus aventurière, j'ai envie de dire là. J'ai opté pour le coloris rouge coquelicot. Alors je crois que je n'ai pas un seul vêtement rouge dans ma garde-robe. C'est pas une couleur que je porte habituellement. Avant, quand j'avais les cheveux rouges, ça faisait un peu too much si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça m'attire que moyennement. Mais je me dis, pour une tenue par exemple avec un jean, une paire de petites baskets genre Superga ou ce genre de choses, et un petit haut comme ça permet d'apporter un petit peu de couleur et de changer. Donc ça pour moi c'est un petit peu l'option expérimentation. Mais du coup je suis trop contente qu'ils aient décliné ce haut dans d'autres coloris et tout, parce que c'est vraiment ma coupe parfaite, c'est confortable, ça s'enfile facilement, ce sont des hauts absolument parfaits et ils ne coûtent que, je sais plus si c'est 14,99 € ou 17,99 €, en tout cas je vous assure qu'ils coûtent moins de 20 € et l'avantage c'est que si vous êtes membre H&M, vous avez souvent des réductions de moins 10% ou moins 5 € sur un article ou ce genre de choses, et du coup quand moi je les ai commandés j'ai eu une réduction supplémentaire dessus et je m'en souviens très bien parce que c'était mon anniversaire, donc voilà, je voulais partager un petit peu ça avec vous parce que peut-être que vous aussi vous aviez craqué pour les déclinaisons que je vous avais montrées avant et que ça vous intéressera de savoir qu'il y en a de nouvelles. De même cet été je vous avais expliqué que j'ai eu l'occasion au mois de juillet de découvrir la marque Uniqlo. J'avais collaboré avec eux, j'avais réalisé une sélection en fait sur leur site et je vous avais dit j'aime tellement la qualité des mailles effet 3D que je vais repasser une commande moi-même sur le site et c'est ce que j'ai fait. Alors il y avait justement une maille comme ça, couleur un peu camel parfaite pour l'automne mais qui n'est pas en promo, qui coûte une
quarantaine d'euros, donc pour la qualité franchement je trouve que le tarif est hyper raisonnable, mais je l'ai pas inclus dans cette vidéo. En revanche, sachez qu'il y a encore plein de promos sur le site et j'ai commandé ce t-shirt effet maille justement qui est trop sympa. J'espère que je vais réussir à vous montrer ça. Il est fluide mais il est très doux et très confortable grâce à cette maille hyper resserrée. Je trouve sa coupe parfaite et encore une fois ça pour moi c'est une pièce de mi-saison. Quand il fait pas encore trop froid mais qu'il fait pas tout à fait chaud non plus, et bien ça se porte très facilement. Et mon but, puisque c'est une... En fait c'est un haut tout ce qui est de plus basique, même si les manches sont très mignonnes et un petit peu resserrées comme ça en bas, c'est de l'agrémenter avec un beau collier ou bien une petite broche, par exemple l'une de mes broches Chanel, ça pourrait être hyper chic et hyper sympa. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il y a plein de déclinaisons justement de ces mailles 3D qui sont en promo avec plein de couleurs, etc. Moi j'ai opté pour la version noire parce que je sais que c'est celle que je porterai le plus, mais je voulais quand même vous le préciser, il y a encore des options à choper sur le site d'Uniqlo. Et voilà, j'en arrive à la fin de ce haul, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'avais trop hâte de partager tout ça avec vous parce que comme je vous le disais, je suis assez fière de moi d'avoir trouvé des pièces dans des belles matières avec de jolis détails qui sont tout à fait dans mon style et qui, je l'espère, vous plairont aussi. C'est de plus en plus compliqué vu le contexte actuel de justement trouver des vêtements de qualité à prix raisonnable sans avoir à se tourner vers des matières synthétiques, pas confortables, dans lesquelles on transpire et tout. J'essaye vraiment d'en rester loin, surtout quand ce sont par exemple des blouses qu'on va ensuite superposer, on n'a pas envie de transpirer là-dedans et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente de vous avoir montré tout ça. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous et on se retrouvera incessamment sous peu pour que je vous montre le reste de mes trouvailles qui sont peut-être un petit peu plus chères, mais dans cette sélection il y aura des chaussures, etc. Donc logique, trouver des chaussures comme ça à moins de 30 euros c'est pas toujours évident, mais aujourd'hui vous avez eu, je trouve, un bel assortiment. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.